Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo, comme tous les dimanches matins, hein. On va faire ensemble le point de mes enveloppes virtuelles. Voilà. Attendez, je m'installe. Il s'est passé pas mal de choses, hein, donc il y avait beaucoup de dépenses. Enfin, j'ai envie de vous dire comme d'habitude. Donc on est parti. Alors, au niveau alimentaire. Alors là, il s'est pas forcément passé... Oh, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de... Bref. Donc, j'ai fait un tout petit drive qui m'a coûté 12,98, un autre petit drive qui m'a coûté 25,67 €. Et là, en fait, mon mari est parti avec Nathan et Clément récupérer un drive, chercher du pain à Blachère et poster un colis. Mais j'ai oublié de noter le montant, mais je sais que j'en ai pour une quarantaine d'euros. C'est pas grave, je ferai la régule tout à l'heure. Bref, en gros, il va me rester à peu près 15 € pour finir le mois. Donc, si j'ai besoin d'aller acheter une boîte d'œufs ou je ne sais quoi, bah écoutez, ça devrait aller. Donc, j'y croyais pas, mais écoutez, ça devrait aller. En plus, bon, à midi, on n'a plus d'œufs, il manquait de la confiture, du sucre, enfin, vous verrez ça certainement dans un retour de course. Et j'ai également pris un panier anti-gaspi. Donc, vous verrez la vidéo prochainement. Mais j'ai aussi acheté de la charcute parce que on a mangé une raclette, je crois, la semaine dernière. Mais j'ai trop envie de manger une raclette encore. Et je me dis, mince, j'ai le droit de me faire 2 raclettes dans l'hiver. Parce qu'aujourd'hui, il fait un temps pourri, il fait gris, il pleut. Donc, à midi, ça sera raclette. Voilà, vous savez tout. Donc, voilà au niveau alimentaire. Au niveau de mes enveloppes, on s'était arrêté la dernière fois aux frais professionnels de mon mari. Donc, non. Non. On est allé. J'ai Tristan derrière, il est pas au courant. On est allé là. Je t'ai dit non, Tristan, s'il te plaît. Merci. Voilà. Évidemment, lui, il est en train de toquer derrière pour aller regarder la télé. Donc, non. On est allé chez Léon au restaurant. Je vais grossir un peu. Voilà. Bon, petite déconvenue parce que le gars nous a fait payer 64 €, mais en fait il avait oublié évidemment de faire passer une réduction, donc il nous a remboursé 12 € en liquide, mais en tout cas j'ai quand même déboursé avec ma carte 64 €. Donc bon, c'était très bon, c'était très sympa, mais ça gâchait un peu la fête. Ensuite j'ai pris un panier Too Good To Go dans une cantine centrale, là ça m'a coûté 6,75 € parce que j'avais un entretien, donc il fallait que tout soit prêt pour mon mari, donc ça lui a facilité la tâche. Et puis ensuite, j'ai commandé des bottes de neige pour Tristan. Je suis passée par Lidl, sur le site de Lidl. Ça m'a coûté 21 €, mais vous allez voir sur la page d'après qu'il y a eu un petit problème. Je vais vous expliquer. Ça m'énerve. Qu'est-ce que ça peut m'énerver, ça? Je n'arrive pas à maintenir propre mes fiches. Bref. Donc ça a coûté 21 € et ça a été pris sur l'épargne enfant. Et puis les 2 autres ont été payés avec mon épargne, mon enveloppe sortie en famille. Voilà. Maintenant, on va passer aux autres dépenses. Alors là, il va y avoir un peu de... Je vais vous expliquer. Donc, j'ai passé une commande pour l'anniversaire de ma nièce. Je lui ai pris des BD et puis j'en ai profité pour prendre 2 livres pour les enfants. Parce qu'il faut commander au moins 30 €, sinon on paye des frais de port. Donc voilà. J'en ai eu pour 37,70 €. Ensuite, j'ai commandé 2 bombes de spray pour nettoyer la vitre de la cheminée. Moi, je prends du décape-feu, ça marche très bien. Ça a coûté 9,98 €. J'ai ensuite j'avais initialement passé une commande sur le site de Lidl pour la sortie au ski de Tristan. Ça m'a donc coûté 43,96 €. J'avais payé avec cette somme une paire de bottes de neige, une espèce de salopette, vous savez, le pantalon avec les bretelles là, de ski, et puis des gants de neige, parce qu'il a des gants en laine, ça va pas aller. Mais écoutez, 43,96 €. J'ai reçu très rapidement ma commande, sauf que il fait du 36 et dans la commande, c'était du 34. Donc, j'ai renvoyé la paire de baskets en 34 et j'ai recommandé, là, c'est pour ça que vous voyez la botte de neige 21, j'ai recommandé une paire de bottes de neige. Là où ça m'énerve, c'est que j'ai dû payer les frais de port, quoi. La paire de bottes de neige, elle était peut-être à, je sais pas, à 16 €, puis j'ai rajouté les frais de port, donc ça m'a saoulée, mais bon, c'est de ma faute, hein, tant pis, c'est comme ça. Donc là, je vais avoir un remboursement de la part de Lidl incessamment sous peu. Bon, c'est pas grave, c'est de ma faute. Je suis ensuite allée à Action. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, ça m'a coûté 43,95 €. Vous voyez qu'on ça baisse, ça baisse. Hein. Je rappelle que j'ai un budget de 250 € et vous voyez que là, il me reste à 10,45 €. Je suis donc allée ensuite faire un entretien. J'ai dû payer le parking, ça m'a coûté 3,10 €.
Il me restait donc 7,35 €. Ce matin, mon mari est parti à la poste. Donc là, je ne mettrai pas le montant. C'est un colis pour quelqu'un. Et puis, il est en train d'aller acheter du pain à Marie Blachère, mais je connais déjà le montant, c'est 9,90 €. Donc, vous voyez que là, je suis en négatif de 2,55 €. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis moi-même auto-remboursée. Parce qu'en fait, moi, avec mes 250 €, normalement, avec ça, ça concerne tout ce qui ne peut pas être pris avec mes différentes enveloppes. Donc, j'essaie, quand je peux, de faire passer certaines dépenses que je devrais payer avec mes enveloppes sur mon budget autres dépenses. Sauf que là, je suis trop ric-rac. Donc, ce que j'ai fait, ce qui concerne l'anniversaire de ma nièce, les 37,70 €, et on était allé à Casto pour des dépenses pour la salle de bain. Ça avait coûté 27,07 €. Je me suis fait des régules avec mes enveloppes et puis voilà, je me suis auto-remboursée 64,77 € quand ça peut passer dans mon budget mensuel. J'essaie de faire passer des dépenses comme ça au lieu de piocher dans mon épargne anniversaire, mon épargne maison, etc. Mais quand je peux pas, les épargnes, mes enveloppes, elles sont faites pour. Donc à la base, j'aurais dû déjà d'office payer avec mes enveloppes. Mais bon, j'essaie toujours de faire passer. Là, ça passe pas. Donc, je me suis remboursée. Et donc, aujourd'hui, il me reste 62,22 € sur mon budget autres dépenses. Donc, je pense que d'ici la fin du mois, forcément, il va me rester de l'argent que je redispatcherai dans mes différentes enveloppes. Oh, j'espère que c'est clair. Mon explication. Parce que là, il y a Tristan qui pète son câble derrière, qui veut la télé, mais c'est mort. Donc, on va faire ensemble le défi des 2 €. Donc, il y a eu 3 dépenses alimentaires. 1, 2, 3. On rajoute 1, 2, 3. Donc, on arrive à 6 dépenses. Ça y est, on y va. Hein. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 cases à cocher cette semaine. Beaucoup de dépenses. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Bon, et bien écoutez, j'arrive à 58 €. Donc, je suis à 158 € dans mon défi des 2 €. Donc, pour rappel, pour les nouveaux, une dépense en carte égale 2 € mis de côté. Bon, je vais tout de suite faire mon virement de 26 € sur mon compte pour que ça soit fait, parce que c'est bien beau de cocher les trackers, mais il faut le faire, le virement, sinon ça sert à rien. Et puis, je vais aller faire chauffer mes pommes de terre pour ma raclette. Voilà. Bon, écoutez, petite vidéo rapide, mais bon, j'ai rien de spécial à raconter, c'est juste le petit bilan de la semaine. Hein, voilà. Moi, je suis transparente avec vous, donc je vous montre comment on dépense notre argent, tout simplement. Voilà. Sur ça, je vais vous souhaiter à tous un bon dimanche, vous faire de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.